Il y a de cela quelques jours, le Canada a fait de nouvelles réformes en ce qui concerne le visa étudiant parce qu'ils ont découvert que plusieurs étudiants sont entrés au Canada. Environ 700 étudiants sont entrés au Canada avec des fausses lettres d'acceptation, c'est-à-dire quoi? Les lettres d'admission. Une fois au Canada, on a constaté même que certains étudiants avaient déjà fini leur programme. C'est au moment de faire leur demande de résidence permanente que le gouvernement s'est rendu compte que ces personnes étaient entrées avec des fausses lettres d'admission. Donc, ceci a amené le gouvernement à changer, à avoir des nouvelles réformes pour l'année 2024. Alors, si étudier au Canada, c'est quelque chose qui t'intéresse, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Coucou à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une Liliane, je partage des contenus d'immigration, d'études à l'étranger et bien d'autres. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous avez bien constaté, j'ai changé d'environnement. Aujourd'hui, je suis dans un style japonais. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Alors les amis, dans cette vidéo, on va beaucoup plus discuter sur les nouvelles réformes que le gouvernement canadien a mis en place pour les étudiants étrangers. Ça va concerner les étudiants qui veulent venir étudier et aussi ceux qui ont fini les études et qui veulent rester au Canada pour travailler et de rester de manière permanente. Donc, sans plus tarder, comme vous le savez tout ce que je partage ici a une référence. Donc, on va aller sur le site de l'immigration du Canada pour voir les nouvelles réformes ensemble. Et je pense que ceci, ça sera un avantage pour les étudiants internationaux. Autre chose que je voulais mentionner, il y a des gens qui se posent toujours la question de savoir comment faire pour venir étudier au Canada. J'ai pas de diplôme. Comment faire? Qu'est-ce que je peux faire? Les amis, il y a plusieurs moyens pour venir étudier au Canada. Moi, je pense que la meilleure procédure pour entrer au Canada facilement, c'est utiliser le moyen des études. Il y a par exemple ceux qui ont les BPC. Vous pouviez bien entrer au Canada avec un visa étudiant parce qu'il y a des écoles de formation qui vous permettent de venir faire des formations professionnelles avec votre diplôme de BPC. Ceux qui n'ont pas de diplôme, vous pouviez utiliser le moyen des cours de langue entrer au Canada. Dans ma dernière vidéo, j'ai partagé une université que vous pouvez faire votre demande d'admission là-bas, même si vous n'avez pas de diplôme, pour aller étudier la langue anglaise au Canada. On va aller voir les nouvelles réformes du gouvernement et ceci, je pense que c'est un avantage pour les étudiants internationaux. Donc, sans plus tarder, on se trouve derrière la caméra. Les amis, nous sommes sur le site du gouvernement canadien. Vous le savez, les informations que je partage ici ont toujours des liens pour vérifier. Nous sommes sur le site officiel du gouvernement du Canada. Modification apportée au programme des étudiants étrangers afin de protéger ces derniers. Quand on parle de protéger, ça veut dire que c'est un avantage pour protéger les étudiants internationaux parce qu'on a constaté que des personnes, des agents d'immigration à qui vous confiez vos dossiers vous donnent des fausses lettres d'acceptation. Et ces lettres d'acceptation peuvent vous porter préjudice parce que entre autres l'interdiction de territoire sur le sol canadien. Donc, il faut faire très attention à qui vous confiez vos documents ou bien votre procédure. Communiqué de presse, ça a été fait le 27 octobre 2023. On va aller rapidement. Le Canada est une destination de premier choix pour les étudiants étrangers grâce à ses établissements d'enseignement de qualité, de grande qualité, à sa société accueillante et diversifiée, aux possibilités de travailler ou d'immigrer définitivement au pays après l'obtention du diplôme. Donc, vous voyez que vous constatez que ils disent que l'honorable Matt Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui son intention de mettre en œuvre plusieurs mesures visant à renforcer le programme des étudiants étrangers du Canada et à mieux protéger les véritables étudiants de la fraude. Voici ces mesures. Quelles sont les mesures? À compter du 1er décembre 2023, les établissements d'enseignement désignés postsecondaires devront confirmer
la lettre d'acceptation de chaque demandeur directement auprès d'IRCC. Cette nouvelle procédure de vérification renforcée vise à protéger les futurs étudiants contre les fraudes liées aux lettres d'acceptation. On a constaté que les agences de voyage donnaient des fausses lettres d'acceptation aux étudiants et ceci les portait préjudice. Cette procédure permettra également de s'assurer que les permis d'études ne sont délivrés que sur la base de lettres d'acceptation authentiques. En vue de la session d'automne 2024, IRCC adoptera un cadre pour les établissements reconnus au profit des écoles désignées, des établissements d'enseignement désignés postsecondaires qui établissent une norme plus élevée en matière de services, de soutien et de résultats pour les étudiants étrangers. Ces établissements CEED bénéficieront par exemple du traitement prioritaire des permis d'études pour les demandeurs qui prévoient de fréquenter leur établissement. C'est un avantage. Donc, si vous faites l'admission dans les établissements désignés, on va traiter votre dossier rapidement. Donc, les amis, avant de faire votre demande d'admission, rassurez-vous que l'école dans laquelle vous voulez faire vos études est une école désignée. Parce qu'il y a les écoles désignées et les écoles qui ne sont pas désignées. Dans les mois à venir, IRCC achèvera l'évaluation des critères du programme de permis de travail post-diplôme et commencera à mettre en place des réformes afin de mieux l'adapter aux besoins du marché du travail canadien ainsi qu'aux objectifs régionaux et francophones en matière d'immigration. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais du programme COP, qui est un programme qui vous permet de travailler après vos études. En effet, cet établissement que j'avais partagé dans ma dernière vidéo, c'est un établissement désigné. Il faut savoir que quand vous faites vos études dans un établissement désigné, vous avez droit au permis de travail ouvert. Donc, c'est-à-dire que post-graduate, ils appellent ça post-diplôme. Et c'est ça qui va permettre en sorte que vous puissiez gagner de l'expérience pour faire votre demande de résidence permanente sous le volet de l'expérience canadienne. Nous connaissons les avantages socio-culturels et économiques considérables que les étudiants étrangers apportent au Canada et pour que ces avantages se poursuivent, nous devons relever les défis liés à l'intégrité du programme des étudiants étrangers. Grâce à ces mesures, nous agissons contre les acteurs malveillants qui s'en sont pris à de véritables étudiants à des fins lucratives. Vous voyez que c'est vraiment horrible ce que font des personnes pour ce que font des personnes. Ça ainsi ça fait que l'étudiant risque beaucoup. Ça pénalise l'étudiant et pourtant lui l'agent dit l'agence qui vous fait cela, lui s'enrichit derrière vous et vous payez et ensuite vous risquerez d'être interdit de territoire. Vous risquez l'interdiction du territoire canadien. Donc il faut faire très attention quand vous faites à qui vous confiez vos documents ou bien votre procédure. Nous reconnaîtrons les établissements d'enseignement qui démontrent un fort appui aux étudiants étrangers et nous placerons leurs demandeurs en tête de la liste en vue du traitement. Donc, prochainement, avant de faire votre demande d'admission, rassurez-vous que l'établissement dans lequel vous voulez étudier est un établissement désigné. Sur le site de l'immigration, vous allez voir la liste des établissements désignés. Donc, rassurez-vous d'aller là-bas regarder ou bien quand vous confiez votre dossier à quelqu'un, demandez à cette personne si l'établissement dans lequel il veut prendre votre admission est un établissement désigné afin qu'il vous donne le nom. Vous aussi, vous partez vérifier cela parce qu'ils disent que tous ceux qui vont faire la demande dans un établissement désigné seront priorisés. Cela comprend notre travail continue auprès des établissements, des provinces et territoires et des organisations représentant les collèges et universités du Canada pour mieux détecter la fraude et maintenir l'intégrité de nos programmes d'immigration. Donc, les amis, il faut faire très attention. Et ils disent que voici un fait bref. L'éducation internationale représente une activité économique comptant pour plus de 22 milliards de dollars par année, soit pour que les exportations canadiennes des pièces automobiles
bois d'œuvre ou d'avions du pays et soutient plus de 200 000 emplois au Canada. La baisse temporaire du nombre d'étudiants étrangers en 2020 a entraîné une perte de plus de 7 milliards de dollars du produit intérieur brut du Canada à cette année-là. Donc, vous voyez que prochainement, les amis, ils vont prendre massivement les étudiants. Donc, profitez, les amis. Au Canada, les ministères de l'enseignement des 10 provinces et des 3 territoires sont responsables de l'organisation de la prestation et de l'évaluation des études. En juin, à la suite d'enquêtes sur les lettres d'admission frauduleuses, un groupe de travail du DSC a été mis en place afin de travailler avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour examiner les cas des étudiants et des diplômes consignés. Cette démarche avait pour but d'éviter que les véritables étudiants ne soient expulsés du Canada. Vous voyez que quand on constate que c'était vous êtes en travail du faux, on vous expulse et interdiction. Des 103 cas examinés en date du 12 octobre 2023, 63 étaient de véritables étudiants et 40 ne l'étaient pas. Le groupe de travail sur les véritables étudiants touchés par la fraude est au fait d'autres cas qui n'ont pas encore été examinés car les personnes concernées attendent toujours des décisions de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Si une mesure d'exclusion est prise dans ces cas, ils pourront être réexaminés par le groupe de travail dans l'avenir. Donc les amis, voici un peu en fait le sujet que j'ai voulu partager avec vous. Ceci c'est juste pour attirer votre attention et aussi pour vous dire que ceux qui doutent encore, les amis, le Canada a augmenté le nombre de personnes qui vont accepter dans le pays en 2024 et en 2025. Ils ont augmenté. Donc les amis, préparez-vous si vous voulez aller au Canada. Utilisez le moyen des études si vous trouvez que le moyen de la résidence permanente est long. Utilisez le moyen des études et ils vont favoriser les personnes. Donc, rassurez-vous d'avoir juste une bonne lettre d'acceptation dans une école désignée et ensuite faites votre demande de visa. Donc, c'était juste pour vous donner les nouvelles réformes, que les choses ont changé. Avant, il fallait faire sa lettre d'admission et aller directement faire sa demande de visa. Mais aujourd'hui, l'IRCC a dit qu'ils vont maintenant vérifier vos lettres d'admission avant de vous donner les visas. Donc, les amis, ça c'est vrai que ça va un peu retarder, mais ils ont dit que si vous êtes dans un établissement désigné, vous serez priorisé. Ils vont vous donner la priorité. Donc, ceci, n'oubliez pas ce message. Et il y a de très bonnes nouvelles pour le Canada. Soyez parmi les premiers en 2024 à faire vos demandes pour immigrer au Canada. Le nombre a augmenté. Ils ont augmenté le nombre. Donc, ceci dit, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et bonne chance à tous ceux qui vont faire leur demande dans les jours à venir. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de partager et de t'abonner si tu arrives jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et on se dit à très bientôt.